Il faut être malhonnête pour critiquer King Aziz. Tidjane la puissance. Je sais que tu es mal éduqué. Tu es mal élevé. Tu n'es qu'un farfelu, congri. Mais moi, je vais te prouver par A plus B que tu as touché à l'intouchable. King Aziz est le terminus de l'UFDG. Nous connaissons votre vision. Nous connaissons votre mentalité. Vous n'avez pas l'expérience sociale. Vous n'êtes pas humain de A à Z. Je m'adresse à la communauté de l'UFDG. Je m'adresse aux militants de l'UFDG. Je m'adresse au président Congri qui n'a rien à tête, qui n'a rien dans la tête. C'est Loudalen Diallo, un grand voleur de chemin. Un grand voleur. Oui, mesdames et messieurs, chers compatriotes, moi je ne fais pas le direct à n'importe quel moment, à tout moment. Mais quand il s'agit de faire le direct là, quand il s'agit de venir dire la vérité à la face du monde pour éclaircir les choses pour tout le peuple de Guinée, là, je ne me lâcherai jamais. Tidjane la puissance. J'ai écouté de tout ce que vous avez raconté sur Djibril Aziz. Ce que Djibril Aziz a fait, il a parfaitement raison. Même si on n'aime pas le chien, il faut reconnaître la blancheur de ses dents. Djibril Aziz s'est donné corps et âme. Il s'est donné à fond. Il s'est sacrifié pour l'UFDG. Mais l'UFDG, c'est un groupuscule d'individus qui sont à la charge de leur communauté. Si tu ne fais pas partie de leur communauté, tu es contre eux. Si tu n'es pas Peul, tu es contre eux. Si tu n'es pas Peul, vous ne partagez pas le même intérêt. Prenons l'exemple sur Ibrahima Sol Kamara qui est à Bonfi, si ça Dabondi ou bien Bonfi. Depuis combien de temps il est dans le parti politique UFDG? Pourtant, chaque nomination, on voit des décrets pour les militants et sympathisants du parti UFDG. Mais on n'a jamais entendu, même pendant les élections communales, dire que Ibrahima Sori Kamara doit aussi être maire de la commune de Matam ou bien de Matoto. Loudalen ne va jamais accepter cela. C'est un raciste, c'est un netino. C'est un netino. Tidjane la puissance Pundima. C'est moi qui ai dit le politologue de 124. Tu as réveillé le lion qui dormait. Tu as réveillé le lion qui dormait. Je vais décortiquer comment toi, Tidjane la puissance, tu as été aux États-Unis. Oui? Vous pensez que la vérité est cachée aux Guinéens? Vous pensez que les Guinéens ne savent pas ce qui se passe exactement? Vous pensez que le fait que vous victimisez à chaque régime, à chaque pouvoir, vous pensez que la vérité vous appartient? Non. Vous vous victimisez du pouvoir du régime de Sékou Touré jusqu'à Mamadi Doumbouya. Si vous ne faites pas attention, tout le peuple de Guinée va accepter Mamadi Doumbouya, va accompagner Mamadi Doumbouya, va soutenir Mamadi Doumbouya. Oui, parce que trop c'est trop. Les mal éduqués comme ça là peuvent s'acharner contre Djibril Aziz qui s'est sacrifié pour le parti politique. Vous pensez que communiquer pour un parti politique est un petit travail? Est une petite tâche? Ce n'est pas une petite tâche.
C'est un risque total. Il s'est sacrifié pour l'UFDG. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on l'a fait? Qu'est-ce qu'on l'a récompensé? Si ce n'est pas par la méconnaissance, les mécréants réunis comme ça là. Vous prenez Cellou Dalein pour un prophète. Pourtant, un prophète prostitué, quelqu'un qui fait la prostitution à ciel ouvert. Quelqu'un qui fait la prostitution à ciel ouvert. Cellou Dalein fait la prostitution à ciel ouvert. Et puis encore à la fille de son frère. À la fille de son frère dans son bureau. Cellou Dalein est qui dans ce pays-là? C'est un simple voleur, je suis en direct. C'est un simple voleur. L'homme peut oublier, mais l'histoire n'oubliera jamais. Trop c'est trop. Tidjane la puissance, je vous ai écouté. Vous n'avez jamais aimé Djibril Azy. Vous vous dites que Khadija Alimatu Dalein, Alimatu Dalein est personnalité de quel pays? Une simple femme prostitueuse. Oui, nous connaissons l'histoire de Khadija Alimatu Dalein Diallo. Oui, elle sort avec combien de gars au sein de l'UFDG? Pour ne pas citer les noms. Attention beaucoup. Faites beaucoup attention avec moi. Faites beaucoup attention avec moi. Vous avez exagéré. Vous commencez à exagérer maintenant là. Les militants, les bêtes, les moutons de l'UFDG. Vous pensez que Cellou Dalein sera président de la République? En aucun cas. Même si c'est le mouton qu'on va mettre au sommet de l'État, qu'on va mettre au pouvoir, qu'on va lui donner le pouvoir, on ne donnera jamais le pouvoir à Cellou Dalein Diallo ici. Un malade mental comme ça, Cellou Dalein qui a détourné, c'est pour cela, il ne peut pas avoir le courage de rentrer en Guinée. Quand il rentre, le jour qu'il va rentrer en Guinée, il sera à la maison centrale. Il sera à la maison centrale automatiquement. C'est moi qui ai dit le politologue de 124, l'homme au service de sa nation, l'infatigable communicant de tous les temps. Tous les militants et sympathisants, tous les membres de l'UFDG, bondement. C'est moi qui ai dit le politologue de 124. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Quand nous prenons votre parti politique, UFDG, Union des foules d'Ankari de Guinée. Il y a combien de membres de l'UFDG dans le gouvernement de Mamadi Doumbouya? Hein? Combien de membres de l'UFDG qui se trouvent dans le gouvernement de Mamadi Doumbouya? Il y a combien de ministres de l'UFDG dans le gouvernement de Mamadi Doumbouya? Hein? Vous venez maintenant avec votre pondement ici pour vous flanquer devant l'opinion nationale et internationale, dénigrer Djibril Azy, malgré tout ce qu'il a fait. Pour le parti là, pour le parti médiocre là, pour le parti des moutons là. Merci Tiki Kamara, maximum de partage. Wa partager. Trop c'est trop. Yibarwa yira n'en fait moube. Yengama bir yengama de sofali n'en finit wirina. Hein? Vous ne savez pas ce que Cellou Dalein a fait aux Guinéens? Hein? Cellou Dalein a volé ici. Air Guinée, il a vendu ça. Il s'est enrichi illicitement. Il a détourné l'économie guinéenne. Il a dilapidé l'économie guinéenne. Nous sommes au courant de ça. Il n'y a pas un poste ministériel en Guinée où Cellou Dalein n'a pas passé. Grâce à qui? Grâce au Soussou. Grâce à Lansana Conté. Lansana Conté avait aimé Cellou Dalein comme son propre fils. Mais Cellou Dalein, cela ne lui a pas empêché de trahir Lansana Conté. Oui, il a trahi Lansana Conté. L'UFDG est l'œuvre de cette trahison. C'est ainsi qu'on a créé l'UFDG pour qu'il puisse rivaliser Lansana Conté. Mais en aucun cas, il n'a pas pu rivaliser Lansana Conté. Oui, il n'a pas pu rivaliser Lansana Conté. Chemin de fer, Conakry Kankan. Vous qui êtes maintenant, viennent d'être nés, la nouvelle génération,
Je vous raconte, il y avait un train entre Conakry et Kankan. Oui, c'est Cellou Dalein qui a démonté les rails là. Quand on parle de chemin de fer Conakry-Kankan, c'est Cellou Dalein qui a démonté les rails là. Il les a vendus à des millions de dollars à la société étrangère. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on explique l'histoire telle qu'elle est. Il faut qu'on enseigne maintenant la vraie histoire aux Guinéens. C'est pourquoi Cellou Dalein sait très bien qu'il ne peut pas rentrer en Guinée. Il sait très bien qu'il ne peut pas rentrer. Quand il rentre, tout ce qu'on lui raconte là, c'est vrai. Oui, c'est ses faits. C'est un délinquant, c'est un bandit, c'est un voleur. Il a détruit la Guinée. Lorsqu'il était ministre des Travaux publics, Cellou Dalein a démonté le chemin de fer Conakry-Kankan. Route de ce qu'on appelle chemin de fer Conakry-Niger. Il a tout vendu. Après ça, les Guinéens avaient une compagnie aérienne, ce qu'on appelle Air Guinée. Avec cette compagnie-là, Cellou Dalein a profité de vendre cette compagnie. Il a vendu cette compagnie, il a empoché l'argent là. C'est à travers cette somme d'argent qu'ils partent au Sénégal là-bas pour financer les projets là-bas, pour réaliser. Oui, toutes les réalisations que Cellou Dalein a fait aujourd'hui au Sénégal, ailleurs, les châteaux qu'il a achetés en France, un peu partout dans le monde, c'est le contribuable guinéen. Cellou Dalein ne sera jamais président de la République de Guinée. Quand il sera président de la République de Guinée, s'il devient président de la République de Guinée, le peuple de Guinée, je vous prends en témoin, appelez-moi bâtard. Appelez-moi bâtard. J'ai dit, si c'est Cellou Dalein qui sera le président de la Guinée, nous préférons ici mettre un mouton au pouvoir, au risque de mettre Cellou Dalein au pouvoir. C'est un haineux, c'est un mal poli. Cellou Dalein Diallo, tu gagnes la puissance, comme tu es mal éduqué là. Cellou Dalein, c'est un opportuniste, c'est un profitard. Oui, je vous explique. Je vous ai expliqué Air Guinée et comment il a vendu le chemin de fer. Maintenant, en 2009, après le carnage du 28 septembre, lorsque Dadis a éliminé les moutons là au terrain, au 28 septembre là-bas, après le massacre du 28 septembre, on a réuni les éléments de preuve. Maintenant, Cellou Dalein a fait une proposition d'argent au CNDD. Je vous explique maintenant. Cellou Dalein a dit au CNDD de lui donner 5 milliards comme dédommagement. Depuis que Cellou Dalein a reçu des milliards de francs guinéens là, au compte du CNDD, il n'a plus parlé de l'affaire du 28 septembre. Depuis qu'il a empoché l'argent du 28 septembre là, il n'a plus parlé, il a abandonné ses moutons, il a abandonné les victimes du 28 septembre. Il a abandonné. Je vous explique maintenant le comportement de Cellou Dalein Diallo. Il n'a pas le caractère d'un président. Il n'est pas éligible. C'est un malade. Il a le diabète. Dans la constitution guinéenne, il est interdit à toute personne atteinte de maladie de se présenter aux élections, d'être présidentiable. C'est interdit, c'est formellement interdit. Il faut qu'on soit catégorique dedans. Maintenant, Tidjane
Tidjane la puissance, comment tu as été aux États-Unis? C'est à travers l'argent du sang des Guinéens. Après le massacre du 28 septembre, les victimes du 28 septembre se sont réunies pour qu'on puisse les dédommager. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Tidjane la puissance et autres peuples, les peuples qui se retrouvent un peu partout aux États-Unis, en Europe aujourd'hui, ils ont constitué une liste qui est différente de la liste des victimes du 28 septembre. On a envoyé la liste là au gouvernement du CNDD. On a accordé une aide à ces bandits-là. C'est à travers cette aide-là, aide réservée aux victimes du 28 septembre, l'argent là, c'est ça que Tidjane la puissance est parti aux États-Unis s'installer là-bas. Un mal éduqué comme ça là. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ça? Et aujourd'hui vous êtes là à dénigrer, à insulter, à comparer Djibril Azy. Parce que tout simplement, le charisme qu'il a, le talent qu'il a, la détermination qu'il a, la dynamicité qu'il a, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas sa valeur, vous n'avez pas sa capacité de communication. Aujourd'hui, vous êtes acharnés contre lui. Vous êtes acharnés, Martine Silla, merci beaucoup, maximum de partage. La vidéo de Cellou Dalein Diallo avec la petite fille. Cette petite fille-là est la fille de son frère. Cellou Dalein a fait la prostitution avec la fille de son propre frère. Oui. Alimatou Dalein Diallo a fait le rapport sexuel avec combien de membres du parti de l'UFDZ? Hein? Une femme infidèle comme Alimatou Dalein Diallo? Hein? Vous dites aujourd'hui Alimatou Dalein est une personnalité en Guinée? N'importe quoi. Les mal éduqués comme ça là, on ne peut jamais accepter ça. C'est moi qui ai dit, le politologue 224. Merci Alassane Camara. Moi, je ne mentirai jamais au peuple de Guinée. Je vous dis très bien et je répète, Djibril Azy sera votre terminus et il est votre terminus. Vous les moutons de l'UFDZ là. Vous pensez que c'est une seule communauté qui peut élire un président en République de Guinée? La Guinée, ce que Mamadi Doumbouya a dit, il a parfaitement raison. La Guinée est divisée en 4 régions naturelles. Et avec ces 4 régions naturelles-là, ces 4 régions naturelles, il y a 4 grandes ethnies qui n'ont rien en commun. Il a parfaitement raison. La Guinée est composée de 4 grandes ethnies. Les Soussous, les Peuls, les Malinké et les Forestiers. Et ces ethnies n'ont rien en commun. Oui, il a parfaitement raison. Et après tout cela, une seule ethnie ne peut pas élire un président en République de Guinée. Ce que vous avez en tête comme ça, là, les membres, les militants de l'UFDZ, enlevez ça dans votre tête. Vous ne serez jamais président en Guinée. Oui. Maintenant, prenons l'exemple. Même si Cellou Dalein et Mamadi Doumbouya qui est opposé pour la présidentielle, pour le fauteuil présidentiel, aujourd'hui tout à l'heure, vous pensez que les Soussous vont voter pour Cellou Dalein voleur là? Hein? Vous pensez que les Forestiers vont voter pour Cellou Dalein voleur là? Vous pensez que les Malinké vont voter pour lui? Une communauté contre 3 communautés. Qui va gagner? C'est les 3 communautés qui vont gagner, n'est-ce pas? C'est ce que Alpha Condé a gagné en 2010. Oui? 3 communautés contre une seule communauté. Les peuples pensaient que
Le Fouta seul pouvait élire Cellou Dalein Diallo. Les Soussous ont dit, nous vote pour les Benyan Kamadinera. Oui, les Soussous préfèrent de prendre Malinké à la place de Peul. On ne peut pas accepter les maudits là au pouvoir. On ne va jamais les accepter. Makino yomudo on va pouvoir moutango nabe. Aha, ngana fala obe. Les bâtards réunis comme ça, les maudits, hein? Tu gagnes la puissance, toi tu crois. Et qu'est-ce que tu crois? Hein? N'importe quoi. N'importe quoi. Mal éduqué. Jibril Azi a bien fait. Il a bien fait. Hey. Sarakel Magen Nama. Ici, Mané Yera Bunda, Yamu Bunda Mateye. Inoma Fade, toi tu peux dire, toi tu vas communiquer pour un parti politique et même la connaissance c'est toi qui achètes, même la maison c'est toi qui va prendre ça. Je ne le ferai jamais. Moi personnellement. Tout le monde a dit à Jibril Azi ici. Il faut laisser ces gens-là, abandonner ces gens-là. C'est les traîtres, c'est les maudits, c'est les dankato. Les militants de l'UFDZ, la communauté de l'UFDZ, dankato nera. Même les Soussous, les autres ethnies, les autres communautés qui se trouvent parmi l'UFDZ là-bas, quand l'UFDZ fait l'Assemblée générale, quand les autres ethnies partent là, on appelle les peuples, on les réunit, c'est-à-dire, il faut encore la réunion. C'est-à-dire, Sosé Neyama, Foulé Neyama, Sosé Neyama, Maninké Neyama, Forestier Neyama, et nous assemblée générale là-bas. Et dans ce moment là-bas, Manen Siga, Imansa, Khiliti, Ibor Makhili, et Siga sa réunion là-bas, Boro Foulé Tegui. Qui va accepter ces haines-là au pouvoir? Si vous ne faites pas attention, on va accorder Mamadi Doumbouya au pouvoir à vie. Oui, on va accorder le pouvoir à vie à Mamadi Doumbouya à cause de vous, vous les moutons comme ça là. On ne peut pas accepter le désordre dans notre pays. Hein? On ne peut jamais accepter le désordre dans notre pays. Gamadi Sofale, pouvoir. C'est seulement la Guinée, ça se fait. Même en Inde, ça ne se fait pas. Les parias comme ça là. Allez-y en Inde, il y a les parias là-bas. Les ethnies qui n'ont rien à voir avec le pouvoir en place, qui ne discutent pas ici le sujet du pouvoir, les parias. Aussi, en Guinée, la communauté UFDZ est considérée comme les parias en Guinée. Comment vous pouvez vous réunir là pour insulter Jibril Azi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Jibril Azi n'a rien fait. Il s'est plaigné, il a réclamé son droit. Oui, bien sûr. Maintenant, je vois les gars Diallo Nyangamadi Sofale, Barigine Numbarame Radi, Bonsekobi, chien d'ethnie, chien de communauté, bâtard de communauté, c'est flanqué là-bas pour attaquer Jibril Azi. Je vois Bixoul depuis l'arrestation de Jibril Azi Kingaji. Je vois dans ses yeux qu'il est contre Jibril Azi, non seulement à cause de sa visibilité et à cause de sa réputation. Flo Kado, Alana Fima Mirima. Derrière Alana Fima Mirima. Ina toto wotan Nyangamadi Sofale, wotan Yeren Reiki. UFDZ, c'est à cause de l'Assana à côté. C'est les Soussous qui vous ont donné tout. C'est grâce aux Soussous aujourd'hui, on vous appelle.
les militants de l'UFDZ. Vous avez trahi Lansana Conté ici en 2005. On est au courant de ça. Cellou Dalein a pris un décret. Il a dissous le gouvernement de Lansana Conté sans le consentement du président. Il a limogé Fodé Bangoura, secrétaire général à la présidence, sans qu'il ne signe même. Le décret a été publié à la télévision nationale. Après la publication de ce décret, on a dit à Lansana Conté, est-ce que, monsieur le président, vous êtes au courant de ce qui se passe? Il a dit non. Il a dit, le premier ministre Cellou Dalein vient de dissoudre le gouvernement. Oui, Lansana Conté a dit, ah bon? Ils ont dit oui. Lansana Conté a dit, envoyez-moi le bic. C'est ainsi, le décret est sorti contre le décret. Décret contre décret. Le lendemain, Cellou Dalein a été limogé de son poste. Toute la Guinée est témoin de cette histoire. Il n'y a pas ce que Lansana Conté n'a pas donné à Cellou Dalein Diallo. Il n'y a pas l'amour que Lansana Conté n'a pas donné à Cellou Dalein Diallo. Mais par finir, Cellou Dalein a décidé de trahir Lansana Conté. Malgré le vol qu'il a fait au sein du gouvernement guinéen, au sein du gouvernement de Lansana Conté, Cellou Dalein Diallo est un homme maudit. Il est maudit, il ne sera jamais président. C'est un mécréant. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, peuple de Guinée, je vous prends en témoin. Quiconque sort pour attaquer Djibril Aziz parmi les militants de l'UFDZ, je vais sortir attaquer leur prophète, qui est Cellou Dalein Diallo, Nyangamadi Sofale. Nyangamadi Sofale. Oyangama barkatare na warakia na amutan barkatare na murana kine. Wasa woko yiluna, wasa keli photo yi wara ningere bangbande. Waso takui, parce que vous n'êtes pas habitué au matériel, vous n'êtes pas habitué au bien. Nous, c'est Dieu qui nous a donné. C'est nos ancêtres qui ont cherché la terre bénie. Et nous avons cette bénédiction. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas nous retirer cette bénédiction-là, l'héritage-là. Vous ne pouvez rien contre nous. UFDZ militaire Birinyen Gedi, Ntana Falari, et Birinyen Gamadi, Barkatare Yere, les moutons renis, les mal éduqués. Hein? Djibril Aziz est dans l'UFDZ depuis combien de temps? Même une aiguille, vous n'avez pas fabriqué pour lui. Ibrahim Sow Kamara est dans l'UFDZ depuis combien de temps? Il a tout eu comme malheur, mais personne ne l'a assisté. Jusqu'à présent, il traîne dans le quartier. Mais maintenant, il y a un budget qui est alloué à la cellule de communication au sein du parti UFDZ. Mais pourquoi Djibril Aziz ne bénéficie pas? Les Bixou sont ensemble, les Païkoussara Nyangamadi, les Tidjan la puissance Nyangamadi, les maudits, les Barkatari, les mal éduqués, les Djadjalo mal éduqués, les savants, les si c'est quoi, les si c'est savants noirs ou quoi là. Ils sont tous pris en charge. Maintenant, on prend Djibril Aziz comme quelqu'un qui ne fait pas partie de l'UFDZ. Je sais la mentalité des militants de l'UFDZ. Si tu n'es pas dans mon ethnie, tu es mon ennemi. C'est leur slogan ça. Même si Yetekam Farah, vous ne serez jamais au président, au pouvoir.
Tidja la puissance, Anarana Minira Nyankama Dira Goro, soi-disant qu'en 2020, ils étaient proches du pouvoir. Hein? Comment vous étiez proche du pouvoir? Comment vous étiez proche du pouvoir? Toi, tu peux penser que, comment dire, Alpha Condé avait gagné par hasard. Alpha Condé avait bel et bien mérité sa victoire. En aucun cas, en 2020, UFDZ ne parvenait à être à être victorieux. À être victorieux. Oui. Alpha Condé a fait une victoire écrasante devant le peuple de Guinée. J'étais dans les urnes. J'étais membre du bureau. Oui, j'étais membre du bureau. Tout est passé sous mes yeux. On a fait la comptabilité. On a tout compté. Alpha est sorti vainqueur avec honneur. Et Alpha a prémédité encore. Il a prévenu le peuple de Guinée. Il a dit, il y a un leader parmi les opposants. Il a décidé de mener la rébellion en Guinée. Il décide, après le vote, il se déclare le lendemain vainqueur des élections. Il cherche à dire au peuple de Guinée, il s'autoproclame président de la République. On a voté le dimanche. Le lundi, Cellou Dalein sort devant la place publique et déclare qu'il est vainqueur des élections. Tout le monde est sorti. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah la jarama Cellou Dalein la mike Nyangama di Sofa. Un bâtard au pouvoir. Depuis quand? Un voleur au pouvoir. Allah jarama Cellou Dalein la mike. Le mardi, on a commencé à en découdre. Moi, j'étais sur l'axe. Demandez les armes. On a commencé à en découdre. Il y a eu des tendances du mardi jusqu'au jeudi. Le jeudi, on a commencé de saccager leur foyer. On a saccagé partout. Ils ont vu, ah, maintenant, il y a une force. Ils ne peuvent pas. Les imams de l'UFDZ, les sages, sont venus rencontrer nos imams pour dire de faire le cessez-le-feu. C'est ainsi, on s'est calmé. On dit, si on voit même des injures, on va riposter. Les bâtards comme ça, les bâtards renus peuvent accéder au pouvoir. Depuis quand? Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'était un ultimatum pour tous les membres et militants sympathisants de l'UFDZ. Si jamais je vois un communicant bâtard de l'UFDZ attaquer Djibril Azy, je vais l'achever devant vous tous. En bon entendeur, salut.